après-midi, bon jeudi, oui, c'est le 4e jour de la semaine. Et c'est un jour qui se veut des fois lourd parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire la transition entre le mercredi qui se veut tout jeune et le jeudi qui également annonce les couleurs de vendredi, qui donne le temps pour le week-end qui arrive. Je vous souhaite un bon jeudi et surtout une bonne fin de journée, un bon début également de soirée. C'est Disons Tout qui prend son envol, Disons Tout également qui dicte sa loi, qui s'impose. Disons Tout qui est un rendez-vous à ne pas manquer. Ce soir, nous recevons sur ce plateau une grosse pointue, mais avant, Bitakola, bon après-midi à toi. Bon après-midi Marilou, bon après-midi à tous ces fidèles téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Merci Karine Sontia, bon après-midi à toi. Bon après-midi Marilou. Bon après-midi aussi aux téléspectateurs, nous sommes là et on espère que la partie sera bonne. Laure Bakanda. Oui Marilou. Ça va? Oui, je vais bien, bonsoir. Voilà, bonsoir au panel et bonsoir à vous à la maison qui nous regardez. Oui. Toi, tu vas bien? J'ai envie de te retourner la question. Ça, j'ai déjà répondu. Tu m'as demandé, Laure Bakanda, ça va? J'ai dit oui, Marilou. Qu'est-ce que je peux t'apporter de plus? Si je te demandais, alors qu'est-ce que je peux t'apporter tout de suite? Des bisous. Là, maintenant. Des bisous. Tu veux que je vienne te faire un bisou là-bas? Oui, pourquoi pas? Ça dépend si Madame Guanfo me l'admet. Je le ferai. On peut le faire après, hein. Après l'émission, il n'y a pas de souci. Après l'émission, d'accord. Si ça peut également rajouter encore un peu de piment dans ta vie et la mienne, parce qu'il faut le rappeler, Laure Bakanda est une star de l'audiovisuel, que j'aime bien également. Kenny 22, bon après-midi à toi. Salam alaikum à tous les frères ici, les panels. Salam alaikum à tous les musulmans au quartier. Salam alaikum à tous les Maliens, Sénégalais, Tchadiens, à tous les Camerounais surtout. Et aussi salam alaikum à tous les clandestins qui sont chargés uniquement pour les caravanes de deuil. Parce que les jeudis comme ça, c'est les clandestins qui sont beaucoup au courant des deuils. Et sont eux qui font les fanfarons partout dans la ville. Beaucoup de courage, je sais que vous avez le travail et c'est les jeudis que vous travaillez beaucoup. Parce qu'un tour des journées à Douala, c'est pas facile. Hein? Ah bon? Surtout que s'il faut voyager avec 3 corps. Quitter ici pour un quartier un peu éloigné, quand on prend une moto 3 fois, c'est beaucoup d'argent. Donc beaucoup de courage, vous avez trouvé un nouveau boulot. Maintenant, vous êtes plutôt des transporteurs pour amener le corps à la maison. Alors, Kenny, est-ce que tu sais que dans un couple, l'entente est une bonne chose? Non, dans un couple, l'entente, c'est l'âme secrète, n'est-ce pas, d'un couple. Pour que le couple fonctionne normalement, il faut que... L'entente d'abord ici. Monsieur et Madame Kenny sont bien assortis. Monsieur et Madame Kenny sont bien assortis? Non, c'est vrai, on est en train de sortir. Plan de... Madame Guanfo, il se disait que Kinine et Karine mangeaient le porc à la montée américaine. On ne croyait pas. Mais là, ce soir, j'ai envie de confirmer à toutes ces personnes qui s'aiment de toujours un peu plus communiquer et communier pour que le couple marche bien. La preuve, on a Kinine 22 sur ce plateau et sa compagne de fortune, Karine Sontia, qui est très bien assortie. Vraiment, c'est un couple qu'on appelle. Merci. Pour moi, c'est plus que pour elle. Ça dit que j'aime beaucoup le piment. Non, c'est en fonction des lunettes qu'on a portées. Parce que moi, ici, je vois autre chose. Bon, vous au quartier, vous voyez également autre chose. Bon, j'ai essayé de mettre un peu la même couleur de mèche pour que ça donne aussi ce que ça devait donner. C'est pour dire que nous tous sommes assortis. Nous sommes assortis sur ce plateau. Il débute sa carrière, c'était en juillet 1996. Et puis le tout premier album qu'il commet à l'époque, c'est Unité africaine. Et en 1998 également, il sort Cassons les frontières, qui est un album qui a aussi bien marché. En 2003, c'était Kunta Kinte qui nous refait l'histoire de l'esclavage du côté de l'Afrique. En 2010, Vivons ensemble. Et ça, il a semblé être visionnaire parce que quelques temps après, c'est le Cameroun qui a commencé à subir les affres de la crise anglophone. En 2012, il commet Et ça fait quoi? Je pense que dans l'émission, il nous dira pourquoi est-ce qu'il a chanté Ça fait quoi. Alors lui, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien et il faut le rappeler, nous sommes en 2019, mais en 2018, il fait le remix de Et ça fait quoi. Donc je le disais tout à l'heure, il va nous dire pourquoi est-ce qu'il a tant aimé et tant insisté sur cette chanson de Et ça fait quoi. Il est panafricaniste, donc il correspond exactement à l'ère du temps. C'est qu'ils sont nombreux qui se battent également pour que l'Afrique soit un et indivisible et prend l'unité dans tous les sens de sa valeur. Lui, c'est Junior Senga, notre invité de ce soir. On prend un clip pour l'accueillir. Le panafricaniste Junior Senga. Allez, Wanja. Allez, Doga. Wanja. Allez, Wanja. Doga. Wanja. Allez. Je n'ai pas de tribu, je n'ai pas d'ennemis. Je réclame la langue nationale.
héritier de Bruxelles. Camerounais, Camerounais. Camerounais, Camerounais. C'est mon dolé. Partout je me baladais. Je me sens bien. Partout où je suis chez moi. Paix à l'âme du grand combattant Félix Moumier, Abel King, Caméré, Caméré. C'est mon tarot. Camerounais, Camerounais. C'est mon sanga. Virginie Kemp, partout je me baladais. Je me sens bien. Mathias Ngini Efa, partout je me trouve. Je suis chez moi. Que tu sois Bamileke, que tu sois Douala, que tu sois Bétier, que tu sois Béné, que tu sois Mamois, anglophone ou francophone. Et ça fait pas. Que tu sois Bassa, que tu sois Mbororo, que tu sois Bakoko et Mamae, que tu sois nordiste, que tu sois Mbamois, anglophone ou francophone. Et ça fait pas. Abdelaziz Mundi, Chibon Rimingono. Ça fait quoi? Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? Que tu sois Bamileke, Douala, Bassa, anglophone ou francophone, bah moi, Betty. Et ça fait Et quoi? ça fait quoi? Et ça fait le Cameroun. Junior Senga, Moi-même, le panafricaniste. l'unique. Bon après-midi. Merci beaucoup. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Oh, Chiquita Kunte. C'est différent que dans le clip, hein? C'est vrai que j'ai commencé avec cette coiffure en 96. La seule différence, c'est que j'ai juste augmenté les coris, qui est une valeur de l'Afrique que tout le monde connaît. On utilisait ça à l'époque comme de l'argent. Dis que tu fais la voyance en Europe. Alors, bienvenue sur notre plateau Junior Senga. Merci Nous beaucoup, sommes très Marilou. contents de te recevoir. Merci beaucoup. C'est Moi pas aussi, tout le moi temps aussi qu'on je te suis. voit, mais on se rend compte que tu deviens un peu plus récurrent au Cameroun. Moi aussi, je suis très très content Oui. d'être avec vous sur ce plateau parce que vraiment, c'est pas tout le monde qu'on invite sur un plateau mythique comme dans Disons Tout. Merci. Ah oui, n'est pas ici qui veut, mais qui peut, parce qu'il faut le rappeler, Disons Tout ne reprend et ne reçoit que les grands talents, les talents de la musique camerounaise. Laure Bakanda, à toi l'invité ce soir. Très spécial la coiffure déjà. Merci Je voulais beaucoup, le Laure. dire. Merci Et je beaucoup. voulais savoir, qu'est-ce qui a Est-ce le qu'elle peut plus... toucher la coiffure, Junior? Elle a le droit? Je peux? Elle aime toucher. Ah, d'accord. Très original. Touche les coris, on va voir ton avenir. Voilà, j'aimerais savoir ce qu'il y a de plus gratifiant dans l'exercice de votre art. Parce qu'on Marilou a dit tout à l'heure que vous chantez depuis 1996. Oui, depuis Voilà, 22 qu'est-ce qu'il y a ans. de plus gratifiant et qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans l'exercice de votre art? Sincèrement, ce qui est plus difficile, c'est la persévérance, les problèmes qu'on rencontre dans le métier, c'est-à-dire que la mafia, parfois, on vous appelle comme ça dans un pays et vous êtes avec un ami, par exemple le manager, vous êtes ensemble tous les jours et c'est cet ami qui dit que Junior n'est pas là, Junior a voyagé, pourtant vous étiez avec lui. Donc voilà les problèmes qu'on rencontre dans ce métier. Les coups bas, la sorcellerie, l'hypocrisie, voilà tout ce qui va avec. Et comme tu fais la voyance, là, tu ne vois pas le mal de loin? Non, je ne fais pas la voyance. Alors, est-ce que Le tu plus comptais... gratifiant, il n'a Oui. pas répondu. C'est-à-dire Qu'est-ce qu'il y a le plus intéressant? C'est-à-dire que quand vous L'avantage. pratiquez Le votre fait, art, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Non, moi, ce qui me plaît dans ce que je fais, c'est l'éveil des consciences que je prône. Donc, c'est ça qui est le plus gratifiant dans ce que je fais. Par exemple, quand aujourd'hui j'entends, on parle du panafricanisme un peu de partout dans l'Afrique, Oui. un peu de partout au Cameroun. Quand je commence ma carrière en 96, les gens ne savaient même pas ce qu'on appelait le panafricanisme. Je suis très content qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui me prennent pour modèle et que partout, les jeunes parlent du panafricanisme. Voilà, je suis très très content par rapport à ça. Alors, et quand on est panafricaniste comme toi et qu'on vit du côté de l'Europe ou encore de la France, quel est le regard qu'on perçoit des citoyens français, européens, italiens, belges, bref, les personnes étrangères, les Européens en général, ou les Américains? Ça se passe comment? Quel est le regard qui pose sur toi? Non, le regard qui pose
repose sur moi, généralement, pas seulement sur moi et sur les citoyens africains ou les Africains en général, c'est qu'ils nous prennent comme des gens. Parce que chaque fois quand on va vous présenter l'Afrique à la télévision française ou américaine, on va vous présenter comme des sous-hommes, comme des gens qui vivent encore dans la brousse. Donc ce qui fait que quand un blanc sait que tu es quelqu'un de très intelligent, il ne traite pas avec toi. Parce qu'un blanc m'avait dit que quand un noir sait lire et écrire, quand un noir sait lire et écrire, il devient très très nuisible. Ça c'est amusant. Mais je vais quand même vous dire quelque chose. Au niveau de l'Europe là-bas, un peu de partout dans le monde entier, les Camerounais, les Blancs ne blaguent pas avec les Camerounais parce que les Camerounais, c'est pas que je suis... Non, les Camerounais sont très très intelligents. Je vous dis très intelligents. C'est pas une façon de nous vanter. Mais nous sommes très intelligents dans ce monde parce que partout où les Camerounais partent, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France même, les Camerounais apprennent le français aux Français. Même pour écrire. Ça, je peux vous le dire. Parce que ces Français même de souche, ils savent parler, mais ils ne savent pas écrire. C'est-à-dire, ils parlent, mais quand il écrit, il y a plein de fautes de grammaire. Et quand tu veux lui dire que mais c'est pas comme ça qu'on écrit ça, lui, ça l'énerve parce que tu viens d'Afrique et tu veux déjà lui apprendre comment on parle ou comment on écrit le français. Le mec, il se sent gêné, quoi. Et quand il a en face de lui un Camerounais, le Camerounais ne se laisse pas faire. D'accord. Kinin 22. Yo, ouais. Junior Senga, ce que je veux savoir maintenant, c'est ton actualité par rapport à ta carrière, parce qu'on sait qu'à l'époque, tu n'étais pas coiffé comme ça, et maintenant, tu t'es d'abord coiffé comme ça, presque comme ça, après tu as changé de look. Maintenant, comme la situation entre le nord-ouest, du nord-ouest et du sud-ouest se veut un peu critique au Cameroun, qu'est-ce qu'en tant que panafricaniste, quelle est l'ambition que tu as à travers ta musique pour ce groupe de personnes-là, pour cette délégation de personnes-là? Non, je vais déjà vous dire quelque chose. C'est-à-dire que j'avais constaté quelque chose ici au Cameroun avant le problème du Nord-Ouest. C'est pour cette raison que j'ai chanté « Et ça fait quoi ?» J'ai chanté « Et ça fait quoi ?» parce que j'avais constaté que les Camerounais, entre eux, déjà vivaient beaucoup plus dans la division. Donc j'ai chanté « Et ça fait quoi ?» pour faire comprendre aux Camerounais que Douala Mangabel, Ruben Oumniobe, Ernest Wandi, Félix Moumier, Martin Paul Samba, c'est des Camerounais qui sont morts pour la patrie sans distinction de tribu. Donc c'est ce que j'ai voulu faire comprendre aux gens, que le Cameroun, nous sommes un peuple, nous sommes une famille. Et je voudrais rappeler aux Camerounais que nos dirigeants, entre eux, moi je vais vous dire, il n'y a pas de tribalisme. Le tribalisme, ça se passe entre les pauvres. Les bas peuples. Oui, ça se passe dans le bas peuple. Parce que je vais vous dire, moi, je suis Bamileke, je suis Camerounais, j'ai grandi avec mes frères Bourou, Betty, Bassa, Douala, anglophone, nordiste. Mais je vais vous dire, si je deviens président de la République aujourd'hui, vous croyez que je vais laisser mes amis Boulou, ou mes amis Betty, ou mes amis Bassa, pour nommer les frères de chez moi parce qu'ils sont de chez moi? Non, ça ne se passe pas comme ça la politique. Quand on a des responsabilités ou quand on a une responsabilité, on gère avec ses amis. Maintenant, au niveau, vous pouvez nommer vos cousins et vos cousins vont amener des frères que vous ne connaissez pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Ceux qui sont au quartier, qui supportent souvent certaines personnes qui sont au pouvoir par rapport à la tribu, pourtant ce sont des gens qui galèrent même plus que nous. Mais je dis que c'est à tort, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que vous êtes le bas peuple et vous allez rester le bas peuple. Donc il faut que les Camerounais du bas peuple doivent comprendre que quand on fait des revendications, ils doivent s'unir. Parce que si une route n'est pas goudronnée et que toutes les tribus passent sur cette route, on n'a pas dit qu'il y a les Bassa qui passeront sur cette route, les Bamileke ne passeront pas, les Bétis vont passer. Si on goudronne cette route, ça nous fera tous du bien. Ça veut dire que tous les pauvres qui vivent cette situation doivent s'entendre pour revendiquer ces droits-là. Parce que entre-temps, sans distinction de tribu, et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui nous dirigent, ils sont entre leurs bureaux, leurs maisons et dans les avions pour l'Europe. Donc il faut que les Camerounais doivent comprendre ça, que nous sommes une famille. Nous sommes une famille, nous sommes un peuple. Donc nous devons tous
lutter pour le développement de notre nation. D'accord. Ambitako, une question pour l'invité. Oh, tiens, d'accord. Junior, depuis que tu es arrivé là, tu as quand même fait un tour à Kumba ou à Limbe, on ne sait jamais. C'est sûrement depuis que je suis arrivé, je ne suis pas encore allé à Kumba, mais je vais y aller. Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai fait plusieurs directs. J'ai posé juste une question. Oui, j'ai fait plusieurs directs sur Facebook pour parler du problème anglophone. Parce que les anglophones, ce sont nos frères. On ne peut pas les laisser comme ça. Je parlais parce que tu es un pana. Oui, oui. Non, c'est juste pour savoir, parce que le tout, ce n'est pas de rester de l'autre côté, prêcher comme un bon pasteur. Non, je veux vous dire un truc. C'est pas que je reste de l'autre côté. Non, je parle même ici. Parce que Marie-Lou me demandé pourquoi tu es fréquent au Cameroun tout à l'heure. Même l'autre là, tu n'as pas répondu. Non, mais j'ai voici ta caméra. Dis-le que c'est parce que la location est compliquée en Europe. Non, c'est pas parce que... Est-ce qu'on marche à pied pour arriver ici? Non. C'est pas une histoire que la location est compliquée en Europe. Quand vous voyez un monsieur comme moi qui a fait 20 ans en France, je vais vous dire... Quand vous voyez... Quand vous voyez... Non, c'est pas une histoire de dormir dehors. Quand vous voyez quelqu'un qui fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en France ou en Europe, il faut respecter cette personne. Moi, je vous dis, parce que l'Europe n'est pas facile. Il y a des gens qui arrivent, ils font 2 ans, 1 an, ils meurent. Ils meurent de stress, ils meurent d'AVC. L'Europe, c'est un continent où vous pouvez même être riche, vous pouvez avoir des moyens, mais vous avez des problèmes. Parce que vos voisins, et vous ne vous dites même pas bonjour. Vous comprenez, il y a ça. Parfois même quand... aussi la police. Oui, parfois, parfois quand vous avez même des moyens, il y a des restaurants que quand vous partez, même avec votre jet privé, le clochard blanc là, il n'a pas envie de vous voir. Il dit, mais qu'est-ce qui fait ces négros là? C'est-à-dire que c'est vrai quand même que c'est bien de vivre chez soi, mais ce n'est pas un problème de location. Même si c'est un problème de location et qu'il y a des Camerounais qui quittent ici pour aller se chercher en Europe, c'est à cause de qui? C'est à cause du système. Le système, plus les Français eux-mêmes qui nous pillent tous les jours, c'est eux qui font à ce que les jeunes quittent ici pour aller se chercher. Et si nous, on restait ici chez nous, si nous foutaient un peu la paix, chacun devait être bien chez soi. Alors, quand Junior Senga dit ça, il a encore le courage de reprendre son vol pour retourner en France. Quand il a fini de dire que la France pine bien, la France fout le bordel, entre guillemets. Il va commencer par la Libye avant de rentrer. Quand il arrive à Roissy-Charles de Gaulle, il a le courage de descendre et puis de continuer dans le Oui, mais attendez, parce que bon, la France, c'est un pays de droit. C'est pas comme ici où, quand on fait 2 petits marches où on fouette les gens, où on tire sur les gens, ça se passe pas comme ça. Vous avez vu en France les gilets jaunes. En France, les Chikenja Fakoli ont critiqué la France. Les Alpha Blondy, ils vivent entre la Côte d'Ivoire et la France. Ils critiquent, mais ils sont là-bas. En France, vous avez la liberté. Et tu veux les imiter? Ici, c'est différent. Non, c'est pas que je les... Si on te met en cellule parce que ici, il y a quoi? Parce que ici, à quoi? Je vous rappelle que j'ai fait la cellule ici, quand j'ai sorti étudiant du SOFA en 97. Moi, je suis dans mon pays. Je dis ce que je veux. Je suis un ayant droit de ce pays. Parle bien. J'ai le droit et le devoir de demander comment ça se passe. Peut-être on n'a pas encore mis le matraque. Comment ça se passe? Où vont l'argent des impôts? Quand les procureurs parlent, est-ce qu'ils connaissent ça? Non, c'est pas une histoire du procureur. Le procureur, lui, il est là pour faire son boulot. Avec ta coiffure, si tu peux te coller un motif que tu vas jamais on va s'arrêter un moment, on reviendra en seconde partie à Junior Senga. Pour l'instant, on prend une information qui se veut triste. C'est l'information du jour tout de suite. Alors, Bakanda. Oui, ce soir, on va s'arrêter sur cet accident mortel sur l'axe de l'Adamawa. Hier, mercredi 23 janvier 2019, en soirée, au moins 23 personnes auraient perdu la vie dans un accident de circulation. Accident produit sur l'axe Ngaoundéré-Touboro au lieu dit Ngahan. La collision a eu lieu entre un camion semi-remorque venant de Touboro, immatriculé au Tchad, et un car de transport parti de Ngaoundéré. La semi-remorque aurait perdu son contrôle au niveau d'une pente raide et a ainsi percuté le car, a déclaré le gouverneur de la région de l'Adamawa, Kwasi Kildadi. Le bilan fait état de 23 personnes décédées, dont 11 hommes, 5 femmes, 7 enfants et 3 blessés, pris en charge à l'hôpital de Ngaoundéré.
Les autorités déplorent l'excès de vitesse et la mise en route des véhicules qui n'ont pas subi de visite technique. On rappelle que chaque année, le Cameroun déplore des milliers de morts sur ces routes et selon l'Organisation des Nations Unies, 16 personnes perdent la vie en moyenne chaque jour sur les routes camerounaises suite à un accident de circulation. Voilà, ce sera tout pour l'info de ce jour. Voilà, merci à toi. Alors, on n'applaudit pas ce soir. Hein. Vous comprenez que le contexte se veut triste. On a perdu nos frères camerounais, on a perdu des proches à nous. Voilà, donc un accident qui est tombé malheureusement hier et qui a fait beaucoup de décès. Karine Sontia. Alors aujourd'hui, on revient sur la question de la visite technique au Cameroun. Quand on sait qu'il y a plusieurs véhicules qui disent avoir le dossier complet, vous remarquez qu'il y a l'assurance, la vignette, l'impôt stationnement et pour tout couronner, on vous dira qu'on a un véhicule qui a bel et bien une visite technique en bonne et due forme. On va dire que avec ou sans visite technique, je pense qu'il y a des situations qui ne méritent même pas de commentaires parce que ça me laisse sans voix de penser qu'on va donner une raison à ce que les gens soient décédés. Parce que quand quelqu'un est mort, après tu cherches les causes et les conséquences et tout ce qui va avec. Il y a déjà des cadavres et l'explication ne vaudra plus la peine puisque il y a des gens qui sont censés contrôler nos routes. C'est douloureux. Moi, je sais pas pourquoi. C'est vraiment à moi que tu as posé cette question parce que j'arrive pas à trouver les mots adéquats pour commenter. Alors, Junior Senga, quand on est du côté de la France, comme on sait qu'il y a des autoroutes, des routes bien faites, des conducteurs à qui on retire des points parce qu'ils se sont mal comportés sur la route, et qu'en face, on a un Cameroun qui est également un pays qui a subi la colonisation de la France. Alors, comment est-ce qu'on réussit à être un Cameroun qui ne réussit pas, permettez-moi, à copier le bon exemple de la puissance colonisatrice qu'est la France? Le véritable problème, c'est que ce sont nos autorités qui doivent mettre de l'ordre, en commençant par eux-mêmes. Il faut qu'ils doivent être ordonnés en gérant bien le pays, tout simplement. C'est tout. Alors, si ça avait été du côté de la France, si un accident pareil survenait, quelles auraient été les mesures mises sur pied à l'instant? À l'instant, on t'enlève le permis, c'est tout. Oui, on t'enlève le permis. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aurait fait aux familles des victimes? Sincèrement, de ce côté-là, je ne sais pas trop. Hein. Je ne maîtrise pas trop la loi française. Mais je sais juste qu'un accident de ce type, on t'enlève le permis et puis après une convocation au tribunal. D'accord. Mitakola, comment on fait pour stopper une saignée comme celle-ci? Maridou, si j'étais un panafricain comme Junior, c'est que je parle beaucoup, tu comprends un peu? Parce que vraiment, ça n'a pas de panafricanisme, je comprends pas. Parce qu'en réalité, concernant le Cameroun, on a les péages. Hein? À quoi sert donc l'argent de péage? Belle question. Voilà. Hein? Et les Camerounais meurent chaque jour. Voilà. On ne vous dit pas combien les péages ont dégénéré. Ont généré, je voulais dire, tout au long de l'année. On ne vous dit pas combien, mais nous savons que c'est beaucoup d'argent. Si l'argent de péage là servait rien que pour l'entretien des routes, au départ, quand on créait les péages, c'était rien que pour l'entretien des routes. Maintenant, alors, l'argent de péage aujourd'hui sert plutôt à l'entretien des coûts séjours privés. L'argent vous voyez donc, à un moment donné, on s'en fout de vous. Et quand vous voulez revendiquer, vous avez des coups de fessée. Donc, et tout le monde vous dit que le Cameroun est bien. Au Cameroun, on a même le ministère, jusqu'à bientôt, le ministère de Fou et Nangaboko. À quoi donc c'est le ministère des Transports? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Oui. Vous allez voir parfois les plaques. Tout ce qu'ils savaient mettre ici, 60 morts, ici 24 morts, ici 32 morts, ici, voilà les seules plaques où... Péage à 300 mètres. Voilà, péage à 300 mètres. Parce qu'il faut voilà les plaques, on a vraiment... On se dit, même les autorités là, elles ont commencé à payer le prix. Hein, parce que 2018... Certains sont décédés sur voilà, de 2018 qui est fini ici. Hein, beaucoup aussi sont passés par là. Hein, donc, pour dire que désormais, ce n'est plus seulement l'histoire des Camerounais moyens ou de bas peuple. Oui. Ça prend désormais tout le monde. Il est temps qu'on s'assied autour d'une table et frapper le poing sur la table. Mais là, on en rit, mais j'ai également envie d'interpeller les conducteurs de voitures parce que, certes, l'état de la route n'est pas bon, tel véhicule n'est pas bien, mais il faut également revenir sur l'état des conducteurs. Est-ce que ces conducteurs sont lucides? Est-ce qu'on n'a pas fait des conducteurs qui sont un peu alcoolos? Est-ce que ce sont des conducteurs qui se sont assez reposés? Et puis, tu as connu également un phénomène où les conducteurs, quand ils sont sur une pente, tu sais bien comment ça se passe. Il y a des conducteurs qui économisent le carburant parce qu'ils sont sur une pente, mais ce sont des personnes qui mettent le véhicule au point mort pour aller. Et puis, quand il y a un
obstacle devant, il n'y a pas moyen de pouvoir se rattraper. Donc je dis, nous sommes presque tous complices, que ce soit les routes, que ce soit les autorités, que ce soit les conducteurs, que ce soit les propriétaires même de ces véhicules. Surtout les conducteurs de semis-là. Voilà. Les gens qui filent. Hein. Il faut bien qu'on arrête ça. Il faut bien qu'un jour, on se dise qu'il vaut mieux lutter contre les maladies que de lutter contre les accidents de la route qui m'a pas... Ce sont des choses qui vous prennent au dépourvu. Vous sortez de chez vous, vous partez au travail, et après on vous téléphone qu'il y a un accident qui est survenu. Pourtant, vous vous êtes battu pour lutter contre une maladie, lutter contre une agression. Donc je dis vraiment, ça fait très mal au cœur. On n'a plus envie que cela se répète. Alors si on a une petite seconde, on prend un acapella pour s'apaiser le cœur avec Junior Singa. On prend un acapella avant de prendre il n'y a pas de problème. Je fais l'acapella de quelle chanson ou d'un nouveau truc qui va sortir. Pourquoi pas. Voilà. Bon, quand je vais chanter, vous allez dire, vous pouvez m'aider? Oui, bien sûr. Bawala Lucy. Bawala Lucy. Bawala Lucy, Bawala Lucy. Bawala Lucy. Bawala Lucy, Bawala Lucy. Bawala Lucy. Bawala Lucy, Bawala Lucy. Gumpala eh. Bawala Lucy. Bawala Lucy, do you know be your my? Bawala Lucy. 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 Sur le plateau de Disons Tout pour la seconde partie de votre émission préférée, votre émission de divertissement de lundi à vendredi, 17h30, 19h, c'est Disons Tout. Notre invité reste et demeure Junior Singa cet après-midi. Notre panafricaniste, oui, il est bel et bien là. Et ce soir, on a envie de lui demander, Junior Singa, ton micro, tu vas bien après cette petite pause? Voilà, Lucie. Tu vas bien, ton micro? Ça va? Ça va bien. Alors moi, je voudrais te demander, Junior Singa, quand on est un panafricaniste comme toi, on maîtrise très bien l'histoire de Rudolf Douala Mangabel, on maîtrise bien Oumniobe, on maîtrise tout ça. Est-ce qu'à l'école, tu étais un élève assidu lors du cours d'histoire? Oui, bien sûr. Je pense qu'il peut mentir. Non, j'étais un élève bien assidu. C'est pour ça que je connais beaucoup l'histoire de l'Afrique et du Cameroun. Oui. Voilà. Bon, après l'école, quand tu as commencé à faire dans la chanson, oui. Est-ce que tu as eu besoin de ton cahier d'histoire comme support? Qu'est-ce que tu as fait pour retenir exactement l'histoire? Ce que j'ai fait pour retenir exactement l'histoire, c'est tout simplement que, bon, quand je prenais les cours à l'école, je gardais ce que le professeur m'apprenait. L'homme n'est rien sans son bon, mon frère. Il faut dire comme ça. Ça veut dire quoi, Kini? Il faut toujours avoir les cartouches quand il part composer. Karine, son question pour l'inviter. Plus on parle d'histoire et de panafricanisme, j'aimerais savoir avec la tension qui est actuellement entre l'Italie et la France par rapport au franc CFA et la colonisation. Quel est le regard que Junior Singa en tant que panafricaniste porte sur cette question? Est-ce qu'il ne voit pas ça comme du folklore? Non, moi je ne vois pas ça comme du folklore parce que sincèrement je vais vous dire, je ne peux pas dire le peuple français, mais le gouvernement français en fait trop depuis des siècles. Parce que le franc CFA, c'est pas une monnaie africaine. C'est-à-dire c'est une monnaie qui a été créée par les Français pour bien nous piller. C'est du simple papier. C'est-à-dire que à partir du franc CFA, les Français, c'est comme ça qu'ils pillent nos richesses. Et puis, bon, les Italiens, à un moment donné, ils en ont marre. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas aussi leur part de gâteau? Non, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas leur part de gâteau. C'est tout simplement parce que à un moment donné, on est humain. Parce qu'il y a beaucoup de nos jeunes, beaucoup de jeunes Africains qui prennent la route pour aller se chercher en Europe, qui meurent dans la mer, qui meurent dans le désert. Et voilà, à un moment donné, ça énerve Parce que ces jeunes-là entrent en Italie. Oui, ça énerve les Italiens. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que quand ces jeunes-là parviennent à arriver en France, les Français les rapatrient en Italie. Et les Italiens, eux, ils disent que mais non, c'est pas nous qui exploitons l'Afrique, c'est vous les Français qui exploitez l'Afrique. Pourquoi quand ces jeunes se battent pour arriver en France, vous les rapatriez plutôt en Italie? Au contraire, vous deviez plutôt garder ces jeunes. Et les Italiens disent qu'il faut que la France arrête même de piller l'Afrique. Et que si il arrivait que la France arrêtait de piller l'Afrique, la France sera 15e ou 20e puissance du monde. Donc, sans l'Afrique, la France n'est rien. C'est mieux de dire comme ça. Et c'est pour ça que la France signe sur l'Afrique. En particulier le Cameroun.
Non, tous les pays. Tous les pays. Non, il y a tellement de richesses ici au Bon, Cameroun. il y a les pays comme le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Tchad, Centrafrique, le Congo. Il y a beaucoup de pays comme ça là. Et c'est pas normal. D'accord. Donc, comme Emmanuel Macron a dit dernièrement que celui qui n'est pas content du franc CFA, il peut sortir. Il peut sortir, mais il dit ça. Mais pas derrière, c'est autre chose. Voilà. Et moi, c'est pour cette raison que j'ai toujours interpellé nos chefs d'État africains. Pour moi-même, je vais vous dire, ce ne sont pas des chefs d'État africains. Ce sont des gérants. Des gouverneurs? Non, ce sont des gérants des anciens comptoirs des colonies d'Afrique, tout simplement. Parce que ce sont eux-là, ce sont eux qui placent ces chefs d'État, alors que nos chefs d'État, c'est le peuple qui devait élire nos chefs d'État, mais c'est la France qui manigance comme elle a l'habitude pour les positionner. Et moi je dis que vraiment ceux-là qu'on essaie de placer devaient aussi faire semblant avant de monter, devaient faire semblant d'être avec la France, mais quand ils montent, ils disent à la France que non, nous on ne peut pas fonctionner comme ça là. D'accord. Oui, j'aimerais savoir si Junior vit de son art ou alors il a une autre activité en parallèle. Sincèrement, je vais vous dire quelque chose. Je vis que de mon art. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé la musique, je ne fais que de la musique. Je suis toujours en spectacle, je suis toujours dans les studios. La preuve en est que je suis là parce que je suis en train de préparer un album qui doit sortir bientôt, intitulé Bawala Lucy. J'ai des dates, par exemple, le 9 février, je suis au Fomaric. Le 8 mars, je suis à Edea. Le 23 mars, je reprends le vol où je vais chanter du côté de Paris. Et le 11 mai, je vais jouer en France, à Nancy. J'ai beaucoup de dates et vraiment, ça m'a même un peu baissé hein, parce qu'à un moment donné, je passais toute ma vie que dans des avions. Parfois, je jouais en Autriche. Après l'Autriche, le matin, je dois prendre le vol pour aller au Maroc pour chanter. C'est comme ça qu'un jour, je devais prendre le vol le matin à 7 h. J'avais fini de chanter en Autriche. Je devais prendre le vol à 7 h pour arriver au Maroc. Je ne peux pas vous mentir, je ne suis plus allé parce que j'étais déjà crevé. Je ne pouvais plus. Et vraiment, je profite de cette occasion pour les présenter mes excuses parce que vraiment, je ne suis pas un fait. Avant la question de Kini, moi je veux savoir, petite indiscrétion. Dans les salles de spectacle, quand tu presses, qui est souvent là? Le type, la race? Non, mais le problème qui se pose, c'est quoi? Quand Johnny Hallyday preste, le feu Johnny Hallyday preste, la race qui est là, c'est quel type de personnes? Ce sont les blancs qui sont là. La majorité, c'est les blancs, donc on peut compter peut-être 2, 3 noirs qui sont là. Ce qui est tout à fait normal parce que ce sont eux qui sont beaucoup plus fans de sa musique. Quand nous aussi, nous aussi on chante, les noirs sont là. Il y a beaucoup de noirs qui sont là. Est-ce que c'est pas bien que ce sont les noirs qui sont là? Mais bon, voilà. Tu as pourquoi j'ai posé la question parce que tu ne peux pas dans une salle où tu tires sur peut-être des Européens et ensuite tous viennent payer le billet pour faire salle pleine. Non, le problème c'est quoi? Non, c'est qu'il y a des salles où les blancs viennent aussi. Il y a des salles où destinées beaucoup plus pour les noirs. Il y a des salles où les noirs connaissent beaucoup plus cette salle que d'autres salles où les blancs partent beaucoup plus. D'accord, Kinin 22. Gino Senga, avec l'évolution aussi brutale de la musique urbaine au Cameroun et partout dans le monde aujourd'hui, qu'est-ce que tu ambitionnes faire pour dorénavant rendre encore plus cher ton art? Parce que c'est comme si vous, je vais considérer un peu comme de l'ancienne génération, la nouvelle génération vient vous écraser facilement. À mon jeune âge, vous considérez que Non, parce que quand tu dis ancienne génération, c'est le genre musical. À mon jeune âge, vous considérez que je suis de l'ancienne génération. C'est en fonction de... Mais vous-même, quand vous me regardez... Mais t'as eu les Menguete ou les Menguis, ça passe? Non, Menguete. Il a fait 20 ans là-bas. Il ne fuit plus là-bas. Et les Mengueman, c'est les qui alors? Il ne fuit plus la police. Non, je vais vous dire quelque chose. C'est pas ça. C'est-à-dire que le billet d'avion ne coûte pas 2 euros ou ne coûte pas 1000 francs. Non, je vous dis. Non, le problème c'est quoi? Non, il faut respecter les gens qui ont vécu. J'ai dit, il faut respecter les gens qui ont vécu. Quand quelqu'un prend le vol pour aller en Europe et qu'il a payé et qu'il paye un billet d'avion pour venir ici, et comme ça tout le temps, il faut respecter. C'est pas une histoire que... Il a beaucoup d'argent. Voilà, non, non, c'est pas qu'il a beaucoup d'argent. Tu étais parti par avion ou par... Alors pour revenir à la question des cliniques, mais bien sûr. Par avion? Bien sûr. Ça fait... je suis parti en 99. Hein?
Donc, revenons à notre question. Je voudrais dire qu'est-ce que Junior Senga ambitionne faire pour écraser, tenter d'écraser la montée plutôt brutale de la musique urbaine qui vient facilement vous. Est-ce que la musique urbaine, c'est aussi une bonne musique? Donc, et ce sont des musiques qui partent du Makossa, du Makassi, du Mangambe. Donc, je ne vois pas pourquoi écraser. Pourquoi écraser? Et la musique urbaine, c'est comme le Makossa, c'est comme le rock, c'est normal. La musique urbaine a sa place. Nous avons notre place. Donc voilà, et il faut savoir que ces jeunes qui font de la musique urbaine s'inspirent de nous. Il y a assez d'espace pour tout le monde, justement. Non, pas assez. Il y en a de l'espace pour tout le monde. Ou encore plus même. Voilà. Donc, voilà. Que quoi? Tout à l'heure, tu nous expliquais la différence entre le... Tu as dit qu'il est Bengiman ou il est Bengité ou il est Bengi, je ne sais pas trop. Non, mais Junior... Bitakola, quand quelqu'un quitte de l'Europe pour venir ici... quand quelqu'un quitte de l'Europe pour arriver ici au Cameroun, par an, il vient au moins 4-5 fois. Il faut respecter. Il faut beaucoup respecter parce que... ça se passe. On vole le métro, mais on ne vole pas l'avion. Même Jacques Chirac a volé le métro. Oui. Donc c'est parti. Bon à savoir. Oui, c'est vrai. Il y a des images il y a des images où tu vois le président Jacques Chirac, il était élève, où il sautait le métro. C'était à l'époque, tu n'avais pas... Mais là, il le faisait peut-être par plaisir. On peut voler le métro, mais pas voler l'avion. Non, mais la question est très simple. Lorsqu'on entend Junior Senga aujourd'hui dire non, à un moment donné, ça a un peu baissé. Mais est-ce que vous avez toute une équipe derrière vous où vous êtes déjà d'artistes qui se disent ouais, le manager va venir prélever les pourcentages, au fond ils ne font rien. Parce qu'au Cameroun, en fait c'est ça. On a des vrais managers au Cameroun, on a également ceux qui profitent du succès des artistes également pour pouvoir également profiter de ces artistes-là pour se faire aussi une place au soleil ou pour pouvoir peut-être se remplir aussi des poches. Est-ce qu'au Cameroun ou partout dans le monde entier vous êtes allé avec votre team? Ou vous voyagez toujours le genre ou bon, Junior, tu vas jouer à Bruxelles? Tu dis, oui, mais je suis déjà en route, Sans le manager ou c'est toi, quand ça doit... Non, sincèrement, moi, quand on m'appelle, parfois, on peut passer par un manager, ce qui est tout à fait normal. Parfois, on passe par moi-même. Directement? Oui, directement, ce qui est normal. Et parfois, je voyage avec un manager, parfois, je voyage... Ça dépend du contrat? Oui, ça dépend du contrat. Voilà, si c'est que il faut aller avec un manager, je vais parler avec le promoteur ou l'organisateur du spectacle, s'il faut aller avec le manager ou pas, parce que ça demande aussi beaucoup de frais. Il faut aussi saluer tous ces gens-là qui sont des organisateurs du spectacle, parce que ce n'est pas facile. Parfois, on va payer un artiste 3 000, 4 000 euros, 2 000 euros, et après ces organisateurs-là, ils ne vont même pas rentrer dans leurs frais, parce qu'il faut payer le DJ, où il faut payer tout un orchestre, il faut payer la salle, il faut payer les répétitions, l'hébergement. Voilà, donc voilà, je profite de cette occasion pour les encourager. Tu es de quel côté? Tu es un Sardina ou tu es un Tontina? Sardina, Tontina, c'est quoi? Sardina ou Tontina, et ça fait quoi? Nous sommes tous des Camerounais. Non, alors moi j'ai une petite chanson pour qu'on puisse prendre la transition pour son Bitakola. Kunta Kinte, cette chanson que tout le monde a aimée, cette chanson qui t'a même est-ce qu'il connaît ma chanter ça date au monde, cette chanson d'ambiance, on l'a oublié. Wanja jusqu'au matin. Et Wanja. Wanja. Bakuba. Tobi. Bakuba. Kunta Kinte. Génération panafricaniste, applaudissez pour vous. Les gens se rappellent. Tout de suite, on prend Bitakola dans le cadre de la revue de presse. Parle Bitakola. Voilà, Kunta Kinte, Junior Senga, bienvenue encore une fois de plus au Cameroun. On va commencer rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs. Celui qui aime trop le miel va finir par s'attirer les abeilles. Ça, c'est un proverbe africain. Que ceux qui comprennent, comprennent, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Voici deux policiers. Un monsieur est parti du sud-ouest pour venir acheter sa marchandise à Douala avec son chauffeur. C'est comme ça qu'ils vont charger la marchandise.
Les gars ont filé le chauffeur jusqu'au niveau de Bonabéry quand le monsieur traverse le pont. Juste traverse la mairie. Une moto s'est directement devant eux avec la torche comme ça. Où les gens là marchent en journée avec la torche pour faire quoi? Dès qu'ils font comme ça, n'est-ce pas, voilà le chauffeur qui s'est sur le côté. Il dit qu'ils ont reçu l'information que la marchandise qu'ils ont transporté sur une marchandise volée. Et qu'il semblerait qu'on a cassé un magasin à Beaupierre soir. Le monsieur va sortir tous les détergents. Voilà la facture de tel détergent livré, tel détergent livré. Pour finir que bon, mettez-nous le carburant, on rentre. Parce qu'il avait appelé là. Le monsieur dit que maître, je veux te mettre le carburant, je travaille à la Sonara. C'est ça. Là-bas qu'il y a le carburant. Les messieurs se sont sentis donc, ils ont commencé à dire que bon, retournez la voiture. Hein, on va dans notre commissariat. Le chauffeur a dit, on a des crises. Vous fumez souvent ce que je me réveille tous les jours avec les balles. Vous connaissez d'où je viens? J'ai bravé les efforts, je viens acheter la marchandise ici. Tu dis que ton moto, follow me for police station. Vous fumez souvent. C'est comme ça que le policier, un chauffeur, lui, c'est la cintrée. Mais le bruit de l'arme, là, peut donner le courage à quelqu'un. Je dis que les policiers, ils se sont vus, le gars les a portés comme ça, lui, c'est le chauffeur. Il manquait un peu de ça. On a dit ma pépa, on a dit Guillaume. Entre temps, il y a les gens qui passaient, qui ont filmé. Ouais. Voilà. Tu comprends? Oui, voilà les gens qui passaient, qui ont retiré le téléphone, mais il fallait voir. Quand on filmait, on a fait comment Mitakola? On a filmé pour envoyer sur WhatsApp, que ça a écrit à Bonabéry. Tu as reçu la photo aussi? Non, je n'ai pas reçu la photo, mais j'ai plutôt reçu l'information. Donc, je sais pourquoi tu ne veux pas recevoir la photo. Non, je n'ai pas reçu la photo, j'ai reçu moi plutôt l'information. Entre-temps, ils ont quand même les policiers, après avoir remis les dossiers de ces derniers, mais vraiment la police, encore, il y a les mauvais grains qu'il faudrait également qu'on essaie de les tamiser. Justement. On les retire de ce corps. La police est un corps noble, tu comprends? On ne devait pas d'abord accepter n'importe qui dans ce corps-là. Mais il y a certaines personnes qui font tout pour ternir l'image de la police. Quelqu'un a acheté sa marchandise, on a donné le facture livrée. Même si c'était à crédit, ton problème dedans c'est quoi? Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? Ouais. Entre temps, alors on a quand même pu calmer la situation. Ils sont partis, mais ils ont arrêté deux petits. Qui filmaient? Que nous on ne peut pas traverser le pont pour rien. Vous allez nous suivre au commissariat pour récupérer vos téléphones. Et on va vous montrer les articles qui condamnent ce qu'on appelle le droit de l'image. Vous n'avez pas carité à filmer des policiers qu'on les a sanctionnés. Ce qui est sûr que l'image là va atteindre les déos. Voilà. On va rester toujours, on quitte Bonabéry, on rentre au marché Mbopé. La présidente, bon, on dit que le bureau, il convoque une réunion au marché, n'est-ce pas? Entre-temps, au marché là, dès que les commerçants, le bureau se retrouvait déjà pour lancer la réunion. C'est Maa. Et d'abord, on n'a pas donné le nom. Ah, je crois que c'est Maa. On a directement, voilà la police qui vient dire que non. Le sous-préfet qui vous a ordonné de faire la réunion là, qui a donné l'autorisation de manifestation, il a encore dit que non, pardon, vous annulez ces réunions. Après, c'est les gendarmes qui viennent dire que non, le préfet a interdit ces réunions. Il y a déjà nuance. Le sous-préfet qui a donné l'autorisation va envoyer les policiers pour annuler la réunion. Entre-temps, les gendarmes viennent à leur tour. Jusque-là, mais c'est les gens qui se respectent. Ils ont parlé avec la bouche. Ils n'ont même pas touché quelqu'un. Mais c'est la police municipale, quelqu'un comme toi et moi. Un policier, même je lui mais un gars de la commune. Il n'est pas un policier. C'est quelqu'un qu'on a seulement mis la tenue sur lui. Il est comme un scout. Quand ils arrivent, ils trouvent les gendarmes sur place. Ils trouvent la police sur place. Tout ce qu'ils ont fait. Non, Mitakola. Ah, Mofumide. Ils ont porté les baffes, ils ont commencé à porter les choses baffes. Les commerçants ont dit que vous voyez la police est là, la gendarmerie est là. Ils ont interdit la réunion. Mais dans le calme. Dans le calme. Vous êtes qui? Tombé sur eux. C'était le sauveur qui peut hommager Mopi. Donc c'était la bastonnade et la mère là dit quoi alors? La mère là qui gère les gens là, non? Ah, je ne sais pas ce qu'elle a dit parce qu'on n'a pas entré dans les détails. On a seulement expliqué que. Attends, je l'ai vu à la télé aujourd'hui, Bita. Commerçant, police municipale. Et les policiers étaient d'un côté pour arbitrer, les gendarmes aussi étaient d'un côté pour immortaliser l'événement. Donc c'était un match de coups de poing au marché Mopi. Je parlais.
Voici la petite Maïva âgée de 8 ans au quartier Towo. C'est du côté de Bonabéli parce qu'il y a 2 Towo, mais on n'a pas tellement précisé. Et il y a Grand Towo, il y a également Petit Towo. Les gens qui vendent les boutiques, tu entends les Mohamedou, les Seydou, les Ibrahima. Voilà. Ce monsieur, c'est un Nigérien, il est âgé de 60 ans. La petite Maïva était son épouse. Excuse-moi de rire. De quel âge, mon frère? Tu sais bien que dans le droit, il y a un âge auquel on n'a pas le droit d'être marié. Je pense que dans le temps, les filles, c'était 15 ans et puis les garçons, 18 ans. Ce n'est pas la même chose que c'est les musulmans. Comment est-ce qu'une fille de 8 ans peut être mariée? Laissez-moi, je vous explique dans la situation. Parce que vous êtes là, vous faites semblant de comprendre, mais vous n'écoutez pas du tout. La petite Maïva va se rendre dans la boutique de ce monsieur chaque fois. Le monsieur va commencer par l'inviter derrière le comptoir, prendre le crayon, tout comprends un peu, commencer à écrire sur l'enfant de tuer. Après, maintenant, il prend le bic. Après le temps, il prend le marqueur. Après, maintenant, c'est son baramine qu'il prend maintenant pour écrire sur l'enfant. Donc, c'est une histoire qui date depuis. Voilà. Il a déviégé l'enfant de 8 ans depuis. Et personne ne savait. Donc, c'était devenu son chantier. Quand l'enfant venait à chaque fois qu'on l'envoyait, et la maison où l'enfant habite, c'est non loin de la boutique de ce dernier. Quand l'enfant vient et donne 100 francs, il charge le pain, chocolat et donne à l'enfant. Ne dis à personne. Si tu dis, tu vas mourir. Voilà le mot. Ne dis à personne. Jusqu'à ce que l'enfant à 8 ans là, était déjà une femme. C'est que maintenant, l'enfant arrivé dans la boutique, elle n'a pas trouvé son show. Elle n'a pas trouvé. Oh, mais t'as quoi là, s'il te plaît, c'est non. Non, et c'est la raconter, c'est son show déjà. S'il vous plaît, si elle n'a pas pu dire à ses parents, tu comprends un peu? Et ce n'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième fois. Elle est arrivée donc dans la boutique du vieux père là. D'accord, c'est mieux comme ça. Elle entre derrière, elle ne trouve pas le monsieur est sorti. Elle entre comme d'habitude, elle envoie la main dans la caisse de ce monsieur, elle se sert. Quand le monsieur donc rentre, il demande au voisin qui est entré. Si on dit que non, il y a une petite fille qui est ici tout le temps, comme ça. Elle est descendue par là. C'est comme ça que le monsieur a le topo, le courage d'aller chez la fille pour demander à sa maman, est-ce que Maïva est là? Il est père ici. Il vient chercher Maïva et tu connais son nom comment? C'est comme ça alors qu'on va lui mettre la pression. Il va dire que non, elle a volé mon argent. C'est où les parents attrapent donc Maïva pour commencer à lui chicoter. Maïva dit que non, il a l'habitude de me donner l'argent. Après maintenant, il te donne l'argent comment? Il me charge souvent le pain, il me donne le petit jus, il me donne les bonbons. C'est où maintenant on dit que, et puis, il dit que non, il enlève souvent son pantalon. Voilà. Donc la maman n'a même pas réfléchi de midi à 14 h, il a porté l'enfant sur la tête de l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on se rend compte que la petite fille... Que la route passait déjà depuis. La route a été tracée depuis. Voilà. Donc on a comme ça arrêté les types là. C'est pendant que tu racontes, j'ai les idées qui... Oui, parce que 8 ans qui sont retournés dedans. Donc voilà tout ce que je peux. Mais ce monsieur, il y a une plainte qui a été déposée contre lui. On l'a quand même arrêté? On l'a arrêté, mon frère. Et ça a chauffé à tout. Je vous dis que vraiment beaucoup de courage à la famille de cette petite. On va aller rapidement pour sortir dans le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore caillé quelque chose pour nous ce soir. Ambiance de la préfète. Voilà, monsieur, il a versé sa marchandise sur le comptoir, bien sapé, en train de tacler. Il dit, Asso, demandez là. Il y a les meilleures chemises et les pantalons premier choix. J'ai cassé les prix. Le monsieur de passage dit, vous cassez maintenant les prix. Hein? Vous nous avez fait ça très dur à la veille des fêtes. Maintenant, on va vous rendre la monnaie. Vraiment, la troisième histoire me donne envie de m'arrêter. Oui, on prendra tout le temps qu'il faut pour cette troisième histoire. Et ce sont des histoires qui me donnent envie de me raser, comme qui dirait au quartier. Des histoires où on se questionne, on se demande comment est-ce qu'on fait pour en arriver là. Des histoires qui nous parviennent tous les jours. Des histoires durant lesquelles les victimes ne parlent pas. Les victimes sont d'un silence complice avec le bourreau. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a ce phénomène qui court les rues parce que lors, il y a des quartiers que je connais, des personnes que je connais également, où on vous dit qu'il y a un tonton qui aime beaucoup un enfant. Oui. Et dans la maison, c'est officiel que l'enfant tel a le tonton tel
qu'on aime. Et ce sont même les parents de cette maison qui font tout pour entretenir cette relation soi-disant fraternelle. C'est-à-dire qu'on vous dit que quand Maïva va à la boutique chez elle, chez Maguida, on va dire c'est change bien. Donc, ce qui fait que dans cette maison, chaque fois on a besoin du pain et l'or. Même si elle dit Il enfants. faut aller chez tonton. Non, on choisit. Non, pas qu'il faut aller. On choisit. C'est une maman qui a peut-être 10 enfants, mais chaque fois il faut acheter du pain chargé parce que le pain est fonction de ce qu'on tartine à l'intérieur. Elle va envoyer Maïva. Mais s'il faut acheter le cube ou encore autre chose qui est déjà emballé, empaqueté, elle peut envoyer toute autre personne. Mais s'il faut peut-être acheter du riz qu'on mesure à la boîte, elle sait que non, quand c'est Maïva, il va donner 5 boîtes au lieu de 4 boîtes parce qu'il aime beaucoup l'enfant, il est parti. Donc, tu vois des histoires, on a l'impression que les parents envoient les enfants dans la bouche du loup. Alors, Laure, aujourd'hui. C'est vraiment... Mais ça se faisait avant, Marilou. Ça se faisait avant parce que nous sommes en Afrique. Le fait qu'on envoie l'enfant peut-être voir un tonton parce que le tonton... Non, parce que le tonton manifeste beaucoup d'affection peut-être pour cet enfant. On avait souvent des papas au quartier qui disaient que voilà, c'est ma femme là-bas, elle était petite, c'est ma femme là-bas. C'était fraternel, c'était l'affection, ça se faisait avant. Mais maintenant, le monde a changé au point où les parents devraient vraiment devenir regardants là-dessus. C'est-à-dire que causer avec l'enfant, moi je pense que cette petite fille n'a pas peut-être pu dire à ses parents ce qui s'est passé, peut-être parce que les parents ne sont pas assez présents. Les parents ne questionnent pas beaucoup l'enfant. Le parent, une petite fille de 8 ans, quand même, elle est quand même assez gamine. Je pense que la maman lave encore sa fille. Elle doit être quand même assez regardante là-dessus. Moi, voir une petite fille de 8 ans se faire, sodomiser par un vieillard comme ça, abuser sexuellement par un vieillard comme ça, et pendant des mois peut-être, parce que Tako l'a dit, ça fait longtemps qu'on a l'habitude de le faire, pendant des mois, et que la maman ou alors les parents de la fille ne se rendent pas compte, c'est quand même dommage. Je pense que le papa là, c'est un malade, un père de famille qui fait ce genre de choses à une petite fille. Alors Karine, est-ce qu'à 8 ans, un enfant n'est pas suffisamment éduqué pour savoir qu'on ne prend pas, je vais insister, on ne prend pas une inconnue sans montrer à ses parents? Est-ce qu'un enfant, non. Oui, mais est-ce qu'avant même 8 ans, Karine, un enfant ne devrait pas savoir que c'est interdit de prendre quelque chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Ça dépend de dans quelle société on vit, vraiment. Ça dépend de dans quelle société on vit, parce que nous sommes des Africains à la base. Et on sait que ce que tonton te donne, tu peux montrer. Tu montres à maman avant de Tu dois montrer. Tu dois montrer. C'est une obligation. Parce que chez nous, quand tu consommais, quand on donnait 50 francs ou 100 francs, tu utilises les 50 dans les à maman que tu as utilisé 50. Ce qu'elle te fait, tu regrettes d'avoir pris. Même quand tu ramasses l'argent. Moi, je vais revenir plutôt sur la question de la victime, du silence de la victime. C'est psychologique que la victime d'un abus sexuel ne parle pas. Ça s'explique. Que tu sois adulte, que tu sois enfant, mineur ou adolescent, ça s'explique parce que une personne qu'on a abusée se sont salies à la base. Et dit bien que vous soyez adulte ou enfant. Parce que pour un enfant, c'est comme un inconnu qui entre chez toi mais qui t'oblige à vivre avec lui, en fait. Elle n'a pas parlé, c'est pas parce qu'elle ne voulait pas en parler, non. Mais le monsieur lui dit, si tu parles, tu vas mourir. Et ça signifie beaucoup pour un enfant de 8 ans. Il dit beaucoup. Quand tu dis à un enfant déjà, si tu essayes encore, je vais te... Déjà, la promesse devient quelque chose d'assez catégorique. Donc je me dis que les parents ont été un peu légers quant à l'observation qu'ils ont fait sur leurs enfants. Ils ont été très légers parce que c'est une fille et une fillette qui est rentrée à la maison, qui rentrait chaque fois avec des petits indices. Il y a des choses qui ne trompent pas. C'est habituel. Il y a des et même le paquet qui dépassait l'argent. Parce que tu ne peux pas donner 100 francs. En fait, tu ramènes un peu plus que tu as donné. Tu encourages ça. Elle a trouvé 100 francs là. Et parce qu'aujourd'hui, même, il faut essayer de traiter le volet du vol. Parce que c'est un enfant qui, si tu veux, regarde bien, elle a commencé. Elle est devenue indépendante. Elle sait que quand elle veut du biscuit, elle part chez Maguida, elle donne. Elle peut manger le pain beurre, le pain chocolat, le pain saucisson comme elle veut. Et maintenant, le fait qu'elle commence à aller soutirer, ça veut dire que quelque part, l'enfant même commençait à... Une confiance. Non, pas une confiance. Elle avait déjà pris goût. Elle prenait goût. Elle pensait qu'elle... Parce que c'était courant. C'était son saut. Elle connaît le contrat, elle connaît la caisse, comment se caractériser là-dedans. C'était son saut. Non, c'est un enfant qui a été abusé sexuellement, psychologiquement. Je vous assure, qu'on dise ce qu'on veut ici, cet enfant-là, elle va porter ce fardeau toute sa vie. Comment est-ce qu'elle va faire pour s'en sortir demain? Parce que, je vous assure, ce sont des choses qu'on vit au quartier, mais vous ne savez pas ce qu'elle a dans sa tête. Plus tard, là même, vous allez voir, quelqu'un va lui parler en route.
Moi, je connais des filles qui, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à parler, ne serait-ce qu'avec un garçon, juste parce qu'elles ont été abusées une fois. Donc, vraiment, ce sont des choses que il ne faut même pas souhaiter que ça arrive à quelqu'un. Donc, vraiment, chers parents, soyez très vigilants lorsque vous avez des enfants filles. Les garçons, parce que... sexe confondu, garçons, parce que de nos jours, c'est devenu comme l'apanage de tous. Junior Senga, vous êtes parent? Bien sûr. Ton micro. Vous êtes parent? Oui, je suis parent. Voilà, alors, quelle sanction est-ce qu'on pourrait appliquer? Parce qu'aujourd'hui, peut-être sur le plan légal ou légitime, ça prend tout le temps que ça prendra, mais sous le coup, quelle sanction un parent peut appliquer à un bourreau pareil? Sincèrement... Micro et puis un peu de sincèrement, il faut, moi, pour appliquer des sanctions, il faut déjà des preuves. Il faut déjà des preuves avant de passer à la sanction. Les preuves sont là qu'on a ouvert la rue de l'enfant. Maintenant, quand vous n'avez pas de preuves, mais ça devient compliqué. C'est ça. Maintenant, si vous avez des preuves, je pense que il faut porter plainte à la personne et puis la justice fera le reste. Et quand on est entre deux avions comme Junior Senga tout le temps, quand on est parent d'enfants, ça se passe comment pour le suivi? Pour être prudent, pour que ce type de choses n'arrive pas. Ça se passe comment, Junior? Oui, non, mais madame est là. Madame fait le travail et quand moi j'arrive, j'essaye de voir si tout se passe bien. C'est-à-dire c'est-à-dire, je parle avec l'enfant, je lui pose des questions. Est-ce que ça va à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, l'enfant va essayer de me... Vous savez, les enfants en Europe, c'est des enfants qui sont beaucoup éveillés. Quand tu parles avec l'enfant, l'enfant va te dire que ma maîtresse m'a fait ceci, mon maître m'a dit ceci. Mon copain. Voilà, a fait ceci. Et l'enfant aussi raconte ce qui s'est passé à la maison aussi. À l'école. D'accord. Vraiment, ce type de situation, vivement, Mitako, là, qu'on n'ait plus de pareilles histoires parce que ça nous fait mal de savoir qu'il y a des choses tout le temps qui arrivent de cette façon. Et les parents sont tellement avertis qu'ils ne veulent pas accepter. Les parents qui acceptent de voir un enfant qui colle sur un tonton tout le temps, mais il faut vous questionner. Un enfant ne peut pas aimer un tonton juste pour les gâteaux et les chocolats. Questionnez-vous pourquoi un enfant aime beaucoup tel tonton, tel tata. Questionnez-vous pourquoi un enfant également déteste beaucoup un tonton, un tata. Questionnez-vous pourquoi est-ce que l'enfant n'a pas envie d'aller à l'école un beau matin. Vraiment. Questionnez-vous pour ne plus que les pareilles choses arrivent, parce que quand ça arrive, c'est le bourreau qui est protégé drôlement et la victime ne peut que subir et croupir sous le poids du silence. Tout de suite, la revue du web. C'est Tandier qui, quant à lui, réussi à nous rapporter le sourire sur ce plateau. Salam alaikum, mes frères, quand tu me vu, je te vois. Quand je te vois, tu me vu, ça fait les vues et ça fait les voix. Je vous dis que le gros cœur n'est pas bon. Quand il y a les gros cœurs, ce n'est pas bon. Voilà, attendez que je te dis la vérité. Même les animaux ont vu comme les Européens ont le gros cœur sur l'Afrique. Ils ont compris que ce n'est pas une bonne chose. Regardez, regardez. Afrique, Europe. Donc, si vous avez bien compris, c'est que vous voyez l'Afrique est noire et tellement grise parce que c'est beaucoup de poids, il est gros. Et vous voyez l'Europe comme il est petit comme ça. Il mange l'Afrique, il balance l'Afrique n'importe comment. Vous comprenez un peu ça? Donc vous mange dans son assiette, il vient manger chez toi et il jette l'assiette. C'est ce qui est très dangereux, mes frères. Et quand c'est comme ça, là, vous allez rester ici en Afrique, bagarrer entre vous. Et ce n'est pas bien. Mes frères, regardez la bagarre des Africains. Voilà maintenant comment les Africains vont bagarrer. Tout ça à cause de la nourriture. Ça c'est le film à c'est la suite du film. C'est la suite. Non, ça c'est un film. Tu sais que maintenant, au Cameroun, on dit qu'on bagarre trop. Regardez, voilà, non, mais c'est pas bien. Irak, encore que bon, tu vas me te lever. Non, il ne s'est pas levé. Non, laisse. Ça, c'est un truc. C'est le film. C'est le trucage alors? Non, ce n'est pas le trucage. Tu comprends un peu? Ça, c'est un film, mais réalisé à l'africaine. D'accord. Donc, quand les Blancs voient ça, ils connaissent qu'ils n'ont même pas encore commencé la réalisation. Il manque seulement ça. Donc, mes frères, parfois vous vous demandez pourquoi le chat fuit toujours l'eau.
Vous vous demandez pourquoi on lance le chat en l'air, il veut toujours atterrir comme s'il était normal. Mais pour maltraiter le chat, voici la philosophie normale pour maltraiter les chats. Parce qu'il faut parfois faire jusqu'à le chat lui-même comprendre que l'Afrique, c'est un continent où parfois il faut fuiter tes casses. Regardez voir. Bener tuh Bang, Raisa lo Bang, bener lo Bang. Matanya nopo itu. Ah, doa deh. Donc mes chers frères, vous comprenez que on va voir les fous en route, mais sachez aussi que même le chat peut être fou, on ne sait jamais. Vous avez vu la preuve? Il a saoulé. Il a saoulé, c'est comme s'il avait bu même... Il a saoulé sous le oui, mais parfois il faut faire ça au chat. Parce que quand le chat voit la souris, n'excuse pas. Hein. Donc mes chers frères, rendez-vous demain vendredi, après la grande mosquée centrale aux Essérés, comme imam. Je reviendrai ici avec vous, Wallah, chacun... comme quoi? À la grande mosquée, ici, imam. Voilà, c'est la dernière ligne droite de notre émission, disons tout. Mitako, on prend une question avant de prendre la capella. Oui, la question c'est de savoir, mais aujourd'hui, vu, on n'a plus de producteurs parce que dans les années antérieures, on avait des grosses maisons de production, on avait des Camerounais qui étaient à la base amoureux de la musique, qui mettaient de gros paquets pour la production musicale. Mais lorsque Junior Senga nous dit par exemple qu'il a un studio, ça veut forcément dire que vous avez un producteur ou c'est une autoproduction? Non, c'est une autoproduction parce que bon, il faut quand même avouer que avec le modernisme qui est arrivé, l'internet et tout, bon, les gens n'achètent plus beaucoup de disques comme auparavant. Les gens préfèrent le téléchargement. Voilà, et c'est devenu trop compliqué. Maintenant, ceux qui essayaient d'investir dans des albums, ils n'arrivent pas à trouver leur compte. Et maintenant, c'est devenu très compliqué et chacun essaye de s'autoproduire. Avec le concours des élites du village? Non seulement, non. Non, c'est pas avec eux, non. Moi, j'ai toujours fait mes choses seul. Hein. C'est comme ça. Depuis que c'est devenu trop compliqué, je me bats comme je me suis toujours battu depuis mon enfance. Voilà, c'est comme ça que j'arrive toujours à m'en sortir. Ce n'est pas du tout facile, mais il faut y croire. Junior réclame toujours une langue nationale au Cameroun? Oui, je réclame la langue nationale. Est-ce qu'un choix a été fait sur les langues? Quand on sait qu'on est un pays qui avait pratiquement 230 poussières d'ethnie. Non, mais est-ce que c'est que quand vous êtes président de la République, vous pouvez adopter, vous pouvez dire aux Camerounais que bon, nous allons prendre telle langue pour faire la langue nationale, c'est pas négociable. Non, pas de parler la vôtre. Non, il n'y a pas une histoire de vote. Vous êtes le président de la République. Comme ils ont l'habitude de nous imposer des choses, ils peuvent aussi imposer ça. Mais c'est seulement qu'ils savent que si le peuple s'entend, ils sont dans la merde. C'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas de langue nationale. Okay. On a décidé de sortir avec cette chanson qui a fait danser tout le monde, Kunta Kinte. Et c'est avec cette chanson qu'on va se séparer avec vous, disons tout. On reviendra demain à 17h30 ce soir. C'est le grand rendez-vous à 21h Top Pile. Flavien Vallon-Dongois et sa grande équipe vous reçoit dans le cadre de Regard Social. Quant à nous, on se retrouve demain à 17h30. Mais pour l'instant, Junior Senga, ensemble, on va chanter tout de suite. L'histoire de l'esclavage devait servir de leçon aux responsables africains. L'île de Gorée, oh maman, je m'appelle Kunta Kinte. Ils m'ont imposé Junior. J'ai été toujours malmené, j'ai été toujours maltraité. Namasenga c'est dita, nasenga c'est. Namasenga bobé, bobé. Namasenga c'est dita, nasenga c'est. Namasenga bobé. Bobé, wanja, 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 na wanja, wanja, na wanja, wanja, na wanja, wanja, na wanamba, muna Bamako, wanamba, muna Rwanda, wendemba, muna Afrika, wendemba, wanja, 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 na wanja, wanja, na wanja, wanja, na wanja, wanja, wanja comme Pimba mulema basima wale sontanemba itapimba mulema basima